Cette vidéo a pour but de vous démontrer que le système dans lequel on vit essaie de nous contrôler et ainsi influencer nos vies à travers le cinéma, la musique et la télévision. À l'exposition du système et de ses influences. 2. Sommes-nous libres ou esclaves? 3. La solution à ce système démoniaque. Je crois vraiment en Lucifer. J'ai son nom tatoué sur le torse. Sataniste, gay, inventeur du Hollywood trash et surtout grand gourou du cinéma underground américain, Kenneth Anger préfère se définir comme un mage des images plutôt que d'être rangé sous l'appellation bêtement réductrice de réalisateur. Ben voilà, monsieur, j'ai toujours rêvé de conduire une décapotable rouge, depuis que je suis tout jeune. Vous me semblez être tout à fait méritant. Cette voiture est à vous, à une seule condition. Que vous me donniez une petite signature en échange. Ouais, Titi! Fabuleux! Les carnets de commandes sont plats. Les affaires n'ont jamais été aussi florissantes. Au train où vont les choses, bientôt l'humanité tout entière m'aura rejoint en enfer! I know what was going on in my life at 15, and that's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. C'est comme si je jetais un sort au public. Mais ça, n'importe quel bon artiste le fait, que ce soit en musique, en peinture ou en poésie. C'est ce que l'artiste est censé faire. Je ne suis pas malveillant à l'égard du public. Je veux qu'il se transcende, qu'il s'élève pour élargir sa vision. I am misunderstood a lot at times. My music, my image, people had their whole thing about me, whether it be me being a devil worshiper or whatever. Besides them reading into my hand over my eye on my album cover. Why is your hand over your eye on your album? Because I'm a devil worshiper. What are you talking about? Mais si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. There you are! Good boy! Who is Roman? Roman is a crazy boy who lived in me. And he says the things that I don't want to say. He was born, just a few months ago. I think he was born out of rage. He was conceived in rage. He bashes everyone. He threatens to beat people, and he's violent. It must be nice to have like an ignorant loudmouth who you can just sort of blame every... He wants to be blamed. I don't want to blame him. I ask him to leave, but he can't. He's here for a reason. People have brought him out. People conjured him up. Now he won't leave. When everything comes together, you feel like this is my castle. The world is my stage. It feels like I'm in control. Check out in the dog's right eye. Okay, it's coming up. Oh, what do we see there? Another pentagram. And they want our kids to watch this junk? They're out of their freaking mind. Yeah, take a look at all this garbage that they're flashing in front of our... As soon as the camera started rolling, it's like Satan came to me and says, it's almost like I could see the devil say, see, Shelley, everyone will love you now. I'll make you famous. It's the kind of fame few people imagine. It's like suddenly the producer went, where did you get this girl from? And so immediately I went from doing maybe an amateur to doing professional adult films with some of the famous porn stars. Shelley Lubin even won an award for Best New Rising Porn Star. But her claim to fame
came with a high price. It was destroying me. I lost my femininity. I lost any piece of Shelley on the porn set. But what Shelley didn't know is the price she would have to pay as a porn star. Her first day on the set, she found out. Right when I walked in, it's like this satanic, dark anointing just fell on me. It was creepy, it was dark, it was eerie, it was nothing like prostitution. It was like, I knew that I was in the devil's territory. This was like the final frontier of Satan. And I just was like, oh my gosh, I can't believe I'm going to do this. Shelley went through with it, and her career took off. The fame and money became addictive. Behind the scenes, she fell apart. I sold my soul to the devil. I know it's a crappy deal. Lisa came with a few toys like a Happy Meal. As I look up at the sky, my mind starts tripping, a tear drops my eye. My body temperature falls. I'm shaking and they breaking, trying to save the dough. Pumping on my chest and I'm screaming. I stop breathing, damn, I see demons. Dear God, I wonder can you save me? I can't die, my boo-boo's about to have my baby. I think it's too late for praying. Hold up, her voice spoke to me and it slowly started saying, bring your lifestyle to me, I'll make it better. And how long will I live? Eternal life and forever. Or will I be the G that I was? I'll make your life better than you can imagine or even dreamed of. So relax your soul, let me take control. Close your eyes, my soul. My eyes are closed. I'm marrying a man like every single day. Black birds in the sky, can't get up, break. The smoke is my gun, that's how I blow them away. Music is my weapon, rewind and let it play. Babylon, Tiffany, sunset the whole game. They call me Snoop Lion, I smoke every day. Des consommateurs de cannabis plus jeunes, il suffit de se rendre à la sortie d'un lycée pour le constater. Quand le premier joint était fumé il y a une vingtaine d'années au lycée, il est maintenant de plus en plus fumé au collège. Ton premier joint à quel âge 15 ans. 15 ans. En 6ème. À 16 ans. Moi je fume pas. 13 ans. À 15 ans. 16 ans. 15 ans. Et toutes les catégories sociales sont concernées. À Tours, les lieux pour se fournir sont bien connus des forces de l'ordre. Les quartiers du Sanitas, des Fontaines et de la Rabière à jouer les tours, mais aussi le Vieux Tour et les quais de la Loire. Autre phénomène, la proportion de THC contenu dans le cannabis est en hausse pour deux raisons, la déferlante des productions d'Europe du Nord et la multiplication des productions artisanales à domicile. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, Grab girl? my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's go. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. Est-ce que vous avez l'habitude de boire? Ou c'était la première fois? C'est pas la première fois. Et c'est la première fois que vous êtes dans cet état ou ça arrive souvent? Ça arrive souvent. D'accord. Ce jeune a bu une demi-bouteille de whisky. Ce sont les pompiers qui l'ont retrouvé errant dans la rue et l'ont conduit à l'hôpital. Il n'a que 19 ans. Est-ce que vous avez envie de vomir? Comme chaque semaine, en particulier le samedi soir, les urgences accueillent des patients fortement alcoolisés. Mais ce qui a changé depuis quelque temps, c'est l'âge des buveurs. On s'étonne de voir de plus en plus de sujets jeunes, voire des patients mineurs régulièrement sur des alcoolisations aiguës et des fois dramatiques sur des comas gravissimes quand même. Ça c'est assez nouveau.
Seigneur te dit, tu es ma perle, ma fille. Je vois tes luttes, tes peines, tes combats. Le Seigneur va te faire goûter à sa présence comme tu ne l'as jamais expérimenté auparavant. Et tu verras les cœurs des personnes pour lesquelles tu pries, tu gémis, être visités. Tu verras des conversions. Dieu va toucher ce cœur, Dieu va toucher cet homme. Au nom de Yeshua. Oh Lord my God. Je vois Dieu, je le vois devant le trône du Père et le Seigneur enlève la saleté, enlève, n'est-ce pas, tout ce qui est problème, tout ce qui est souci. Le Seigneur enlève et il va régler toutes, n'est-ce pas, tes affaires, c'est ce qu'il me dit de te dire. Toutes tes affaires, il va s'en occuper lui-même. Tu as reçu l'invitation, tu es venu, le Seigneur te dit, c'est moi qui t'ai attiré ici, mon enfant. Tu es comme face à un mur et le Seigneur te dit, aujourd'hui, une porte est ouverte devant toi. Fortifie-toi et prends courage. Dieu te connaît. Tu as eu parfois l'impression que le ciel est tombé sur la tête, que c'est comme si plus personne te comprenait, tout ça. Le Seigneur te dit, moi je te comprends, mon enfant. Voilà pourquoi je te guéris aujourd'hui. Je te sauve pour ma gloire. Oh, alléluia. Dieu te dit, ah, il fait de toi une mère. Hein, une mère, je te dis là, vraiment là, beaucoup d'enfants que tu vas nourrir, aider, tout ça là, des jeunes enfants, des petits, tout ça là que tu vas aider. Au nom de Yeshua. Dieu de gloire, alléluia, magnifique le Seigneur. J'aimerais juste vous interpeller sur l'origine des tissages. Même s'ils ne sont pas chers, ce sont des tissages naturels, dans le sens où ce sont de vrais cheveux. Si vous avez la possibilité sur YouTube, il y a un reportage très édifiant par rapport à ça, où un journaliste suit une femme indienne qui consacre ses cheveux à un dieu. Donc elle entretient ses cheveux, elle les coiffe, elle met du baume 2 fois par semaine, elle les coiffe, elle les entretient terriblement, ainsi que ceux de son fils. Et un jour, elle fait un voyage, elle fait plus de 150 km pour se rendre dans ce temple, et elle sait que ses cheveux vont être vendus. Elle le sait très bien. Et là, quelqu'un vient et lui coupe ses cheveux et le crâne est à blanc, ainsi que ceux de son fils. Les plus beaux cheveux de ces femmes qui ont été consacrées à une divinité indienne sont envoyés en France, sont envoyés là-bas à Château-Rouge. Donc quand vous mettez un tissage, quand vous mettez des rajouts, que ça soit tissage, que ça soit rajout en tresse, sachez que c'est une divinité indienne qui est derrière. Et pour votre gouverne, sachez qu'en Inde, dans la nourriture, ils mettent des cheveux. Donc quand vous achetez de la nourriture sur Internet qui vient d'Inde, sachez que dedans, il y a des additifs faits à base de cheveux. Des cheveux qui ont été consacrés à cette divinité indienne. Donc il faut être très vigilant par rapport à ça. Prions pour leur délivrance, maintenant. Prions pour leur délivrance. Que les démons sortent maintenant de vos corps. Là. Que les esprits de Shiva sortent maintenant. Allez, quittez ce corps. Quittez ce corps maintenant. Ah, vous avez vu là? Vous avez vu? Voilà la sirène des eaux. Acclamez Jésus de Nazareth. Wow. Est-ce que nous nous sommes déjà rencontrés tous les deux? Qui est venu avec moi? Est-ce que nous nous sommes déjà rencontrés? Non, non. C'est la première fois que je te vois. C'est pour la première fois aussi. C'est la première fois que tu viens ici. C'est pour la première fois. On acclame Jésus.
C'est la première fois que ce monsieur vient ici, vous qui nous suivez depuis chez vous. Le Seigneur m'a dit à l'oreille droite, il y a un homme qui s'appelle Pierre ici. Et cet homme, que je le vois pour la première fois, je ne l'ai jamais vu, ni avant, ni après. Vous le voyez en même temps que, je le vois en même temps que vous. Le Seigneur m'a donné son prénom et je ne savais même pas qu'il était atteint comme ça. Dieu est vivant. Jesus. Oh mon Dieu. Jesus. 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 Seigneur, tu m'as donné son prénom, ce n'est pas en vain. Jesus. Pierre, tu es réveillé, ressuscité. Je brise cette flèche. L'onction vient sur toi maintenant, Pierre. Maintenant. Vis. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Reçois. Jesus. Bouge ces jambes-là. Bouge ces jambes. Bouge. T'es là-bas. Bouge. Allez, viens. Ça va? Je vais Martin. Appelle Mimi. Je ne sais pas. Ok, une AVC. La semaine dernière, on écoutait en direct. Donne le micro. La semaine dernière, on écoutait l'émission en direct à l'hôtel où il est. Parce qu'il a eu un AVC. D'accord. Et papa a reçu, le Saint-Esprit est venu sur lui. Oui. Ça l'a secoué et il réussissait à soulever son genou droit, son bras droit et il ne pouvait pas le faire avant. Et il a dit qu'il voulait venir ici pour témoigner. Il ne parle pas, mais nous croyons que le Seigneur va le guérir totalement. Mes amis, il parlera à nouveau. Écoutez, ce que Dieu fait. Il a fait un AVC. Et il était dans son hôtel. Sa fille a mis une vidéo. Donc c'était le direct des enseignements ici. Et d'un seul coup, son bras et sa jambe qui ne marchait plus, c'est parti. Il s'est levé. Alléluia. Moi, je suis sa fille. C'est ça qui marche. Je suis aussi sa fille. C'est la première fois que je viens juste pour l'accompagner parce qu'il a voulu venir. Donc nous, elle nous parlait, on voyait à la télé et tout, machin, mais on ne s'était jamais déplacé. C'est sa motivation qui a fait qu'on se déplace aujourd'hui. Nous tous en famille, on est venus aujourd'hui pour la première fois. Et c'est lui qui a insisté. Il était même fâché quand on était en retard. Il a insisté. Écoutez, il va retrouver la parole. Jesus. Seigneur, tu as vu la foi de cet homme. Tu as vu sa foi, mon Dieu. Jesus. Oh, Jesus Christ, alléluia. Oh, Jesus Christ, alléluia. Oh, Jesus Christ. Oh, alléluia, Jesus, alléluia. Oh, alléluia. Que la voix se mette, alléluia, en place au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Jesus Christ. Qui croit que le Seigneur est capable? Jesus Christ. Papa, ça va? Oui.